Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal consacrée en majeure partie à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité reste dominée par le séjour à Kinshasa du président français Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a animé conjointement une conférence de presse avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre, principalement l'agression rwandaise en RDC. Le président français a pour sa part placer les Congolais devant leurs responsabilités. Emmanuel Macron a souligné, je cite, « N'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous ». Et le président français est allé également plus loin jusqu'à réaffirmer l'engagement de la France à accompagner la RDC dans la lutte contre l'insécurité dans l'est du pays. Plusieurs voix se sont levées bien avant l'arrivée du président français à Kinshasa. Je vous propose de suivre celle de Lambert Mende, qui pour lui a confirmé que vous ne verrez aucun drapeau de son parti venir accueillir le président Emmanuel Macron. Je vous propose de l'écouter. Vous ne verrez pas un drapeau de la CCU dans cette mobilisation pour accueillir quelqu'un qui ne condamne pas ce que le Rwanda est en train de faire. Mais nous comptons sur le président Tshisekedi pour lui dire des vérités que nous souhaitons qu'elles soient dites d'État à État. Ça, c'est important. Merci. Alors, vous dites aussi que est-ce que l'État congolais devrait d'abord mobiliser au lieu d'organiser des élections? Je vous répondrai que à cette question, il faut tenir compte du fait que nous sommes une jeune démocratie qui a besoin de consolider sa structuration. C'est un choix que notre peuple a fait et que il y a une province ou deux, on va dire, qui sont aujourd'hui sous état de siège, qui ne sont pas entièrement occupés par les agresseurs. Nous venons d'assister à une élection qui vient de se terminer dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, où il y a aussi des agressions avec les Boko Haram et tout ça. Ils ont pu organiser des élections sur plusieurs milliers de bureaux. On a eu, je pense, quelques centaines qui n'ont pas pu ouvrir à cause de l'insécurité. Il est possible que dans certains espaces de notre pays, si l'occupation rwandaise demeure, il est possible qu'à Bunagana, il n'y ait pas d'élection et que les gens de Bunagana soient obligés de venir à Goma pour voter. On va rester dans ces chapitres pour vous proposer les réactions de certains qui noient toujours au sujet du séjour du président Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Ces avis ont été recueillis par Richard Kabea et Junior Santos. Le président français n'est pas du tout la bienvenue en RDC. À en croire le pasteur Ferdinand Moukinaï qui l'affirme, la RDC devrait rester focus sur la situation sécuritaire encore volatile dans l'est du pays. C'est une distraction que la France veut nous amener. Nous sommes concentrés et nous pouvons faire confiance à nos forces armées, puisque ce matin même je viens d'apprendre qu'ils ont récupéré à 50 km de l'entrée de Saké. J'ai suivi ça sur l'internet. Je trouve que nous sommes capables de trouver solution si on est unis et dans la prière. Je sais que nous pouvons faire quelque chose de mieux. Si tout dépendait de moi, je vous demanderais de ne pas autoriser que Emmanuel Macron vienne dans notre pays pour n'importe quelle mission que ce soit, parce que je ne trouve pas son importance, ni l'importance de la France. Jackson Voula a encore été très dur. Pour ce jeune Congolais, la France est le bras séculier du Rwanda. Bon, en fait, pour moi, ça va apporter rien du tout. Rien du tout. Dans quel sens? Je prends comme exemple les parlements européens qui viennent de se passer il y a quelques jours ici. Eh bien, la France, Emmanuel Macron, il a pu donner 20 millions d'euros à Rwanda. Rwanda qui n'est même pas agressé. Rwanda qui n'a pas la guerre. Et nous, les Congolais, qu'est-ce qu'il nous a donné? Rien du tout. Et alors, ça va apporter quoi? Sa visite ici, ça va apporter quoi? Quelle paix ça va donner? Si ça donnait la paix, qui nous envoie des armes, qui nous envoie des avions de chasse, qui nous envoie par, je ne sais même pas, qu'on finisse.
avec la guerre. Seulement, il ne faut pas tout noircir. Pierre Anitouma, électricien, rappelle que la RDC est sortie du régime de notification grâce à la participation de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Grâce à la France, Grâce à la France, l'embargo qui pesait sur la RDC a été levé. Tout ça, c'est dans le cadre diplomatique. C'est comme si on l'utilise pour un lobby. Voilà ma position. L'avenir de Macron peut nous apporter un plus. Dans la position arrivé à Macron et quoi apporter un plus. Mercredi, des manifestations hostiles au président de la République française avaient éclaté devant l'ambassade de la France en RDC. On va parler du sommet sur la sauvegarde de la forêt tropicale et du bassin du Congo, au cours duquel le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a pris part. C'est un reportage de Patrick Ngouo et Junior Santos. Aucune source officielle en RDC n'a confirmé les raisons de l'absence du président congolais au One Forest Summit, alors que le Congo-Kinshasa regorge le bassin du Congo, deuxième plus vaste du monde avec 4 millions de kilomètres, après l'Amazonie, dont le représentant, le président brésilien, a aussi brillé de son absence, alors que le Congolais Denis Sassou Nguesso, l'Angolais Joao Lourenço, le Centrafricain Faustin Archange Touadéra et le Gabonais Ali Bongo, ou encore le Français Emmanuel Macron sont bel et bien présents. Pourquoi donc Brasilia et Kinshasa n'ont pas voulu se rendre au Gabon pour ce sommet alors qu'ils sont les plus concernés? À l'avis de certains analystes en la matière, il s'agirait des promesses non tenues après multiples sommets sur le climat. On se rappelle même de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27 en novembre dernier qui avait pris comme résolution de fournir un financement des pertes et préjudices aux pays vulnérables durement touchés par les catastrophes climatiques, une promesse parmi tant d'autres qui peinent à se concrétiser, bien que Félix Tshisekedi, le président congolais, avait encore remis ce dossier sur la table au sommet États-Unis-Afrique en décembre dernier. Pendant ce temps, la RDC continue à subir de plein fouet les effets du changement climatique avec des inondations en cascade dans le pays, alors que des pays pollueurs n'assument toujours pas leurs engagements. Il faut rappeler que One Forest Summit a comme pour objectif trouver les moyens de rémunérer les efforts des pays du bassin du Congo pour protéger une forêt qui joue le rôle du poumon du monde. Dans un autre chapitre, les FARDC coopèrent-elles avec les FDLR? C'est faux, a affirmé Félix Tshisekedi, le président congolais qui prenait part à la 52e sommet du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en Suisse, avait souligné que c'est un discours que les Rwandais utilisent pour justifier sa guerre en RDC. Je vous propose de l'écouter. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. On va reparler de cette 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU avec le président de la République qui a souligné que la persistance de l'insécurité risque d'hypothéquer les processus électoraux. Encore une fois, je vous propose de suivre le président de la République. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral
dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours, par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. Et puis les membres du bureau de la centrale électorale étaient le mardi face à la presse. Plusieurs sujets ont été abordés liés au processus électoral. Je vous propose de suivre Mme Patricia Nseya, rapporteure de la centrale électorale. S'agissant du premier point qui est la clôture définitive des centres d'inscription dans l'ère opérationnelle 1, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1 avaient été lancées le 24 décembre 2022 et devaient se terminer le 23 janvier 2023. À cause de certains défis logistiques et techniques, la CENI avait accordé un temps de récupération de 25 jours qui a expiré le 17 février 2023. Conformément aux procédures de l'opération de la révision du fichier électoral, actuellement 83% des centres d'inscription de l'AO1 sont définitivement fermés au public. Seuls les 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu des jetons et se trouvant sur la file d'attente continuent de les absorber. À la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne que les statistiques des enrôlés dans la première ère opérationnelle ont évolué de la manière suivante. S'agissant de la deuxième ère opérationnelle, la Commission électorale nationale indépendante a jugé opportun de prolonger cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs jusqu'au 24 mars. Propos de Madame le rapporteur de la centrale électorale. Encore une fois, au micro de Junior Santos. Deuxième point, récupération de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. La révision du fichier électoral lancée depuis le 25 janvier 2023 dans les 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle devrait prendre fin le jeudi 23 février 2023, tel que prévu dans le calendrier électoral. Après évaluation, la CENI a accordé une période de récupération de 15 jours allant du 24 février au 10 mars 2023. Cette prolongation se justifie par le retard enregistré dans les déploiements de matériel dans certains centres d'inscription, le fait que certains centres d'inscription de cette deuxième ère opérationnelle connaissent encore une grande affluence des requérants à la date prévue pour la clôture, le nombre des jours ainsi accordés se justifie notamment par le fait que certains problèmes techniques et opérationnels rencontrés dans l'ère opérationnelle 1 avaient trouvé solution, lesquels profitent aussi à l'AO2 et l'AO3. Les provinces et les pays concernés dans l'AO2 sont les suivants: Haut-Katanga, Olomami, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. On va parler santé des femmes dans ce journal. Savez-vous que les règles douloureuses peuvent conduire à l'infertilité? C'est pourtant une certitude, alors que plusieurs femmes qui connaissent ce problème de santé ne se sentent pas motivées pour se rendre dans un centre de santé approprié pour les soins médicaux. On en parle dans cet élément de Jérémy Damboma et Enoch Mafouka.
Il s'agit d'un vrai problème de santé publique. Alors que plusieurs femmes y accordent moins d'attention, les règles douloureuses peuvent conduire à la stérilité. Parmi ces causes-là, il y a l'endométriose, il y a la dénomiose, aussi il y a la dénomiose externe. Tout cet ensemble de signes, dystrophie ovarienne et puis une infection génitale chronique, cela pouvait entraîner une stérilité à la longue si cela n'est pas bien pris en charge dès le départ. Causées par l'épaulite à l'utérus, les douleurs extrêmes pendant les menstruations peuvent se soigner. Raison pour laquelle il faut se rendre auprès d'un médecin, particulièrement un gynécologue, pour prier. Je conseille aux femmes qui en souffrent des règles douloureuses d'aller voir un médecin gynécologue pour une bonne consultation gynécologique, voir s'il y a des problèmes qui peuvent poser des complications à la longue de la stérilité pour bien prendre ça en charge bien avant. Cependant, il existe des médicaments bien spécifiques pour calmer les règles douloureuses, dit le docteur Mawanda. Nous prenons quand même les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui calment les règles douloureuses. Par exemple, l'ibuprofène, ça peut calmer les règles douloureuses, mais aussi nous référons à un niveau tertiaire s'il y a d'autres complications pour bien prendre ça en charge. Dans le monde, au moins 48% de femmes sont concernées par les règles douloureuses. Plus de la moitié d'entre elles sont plus jeunes, soit âgées de 15 à 19 ans, selon Le Parisien. En société, les habitants du quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula étaient bouleversés par les dégâts de la pluie qui s'étaient abattus en début de semaine. Je vous propose de suivre leur descente sur terrain pour attirer l'attention des autorités. Victimes des dégâts liés aux pluies diluviennes qui ont arrosé la ville de Kinshasa, particulièrement le quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula, le 22 et 26 février dernier. Ces habitants de cette partie de la capitale n'ont pas eu d'autre choix que d'exprimer leur ras-le-bol à travers une manif organisée tôt le matin de ce lundi 27 février qui ne durera que quelques minutes puisqu'elle sera violemment réprimée par les agents de l'ordre. Nonobstant cet imprévu, très déterminés, ces habitants du quartier Matadi-Mayo n'ont pas manqué l'occasion de faire entendre leur credo à travers ces mémos. Tout confiant, ces Kinois de Matadi-Mayo espèrent à la bonne foi des autorités compétentes. Cette situation laisse les habitants dans l'inquiétude, surtout pour les usagers de la route nationale Kinshasa-Matadi. Et juste après cette descente, les habitants du quartier Matadi-Mayo ont proposé un mémorandum qu'ils ont adressé directement au président de la République. Suivez. Le sinistré de Matadi-Kibala, localité d'Isanga, commune de Mongafula. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, République démocratique du Congo. Mémorandum. Suite au mauvais travail de canalisation de la route nationale numéro 1, la pluie du 12e mois 2022 a coupé la route en deux parties. Toute cette eau de la pluie s'est déversée dans le quartier Matadi-Kibala, localité d'Isanga. Et il y a eu beaucoup de morts. Le gouvernement congolais a enterré les morts. Et chaque famille a eu 3 000 $. Et beaucoup ont perdu leurs parcelles et leurs biens. Ils sont restés vivants et ils demandent au président de la République de les prendre en charge. Car les morts ne votent pas, mais les vivants, eux, peuvent voter pour faire passer un président ou un député. C'est pourquoi nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous venir en aide. Car nous souffrons et beaucoup passent nuit dans des églises et d'autres sont logés chez leurs familles. Alors, il y avait leur propre maison. Il n'y a pas que la ville de Kinshasa qui est frappée par les dégâts de la pluie, il y a également la ville de Chikapa où le boulevard Lumumba est menacé d'être coupé en deux. Suivez Alexandre Paulin Kamania.
Cette ville riche en diamants risque de perdre sa couleur si les autorités tant nationales que provinciales ne y prennent pas garde pour les mesures sécuritaires des habitants de ces coins et leurs biens. La population habitant les longs de la route Sokagique qui mène vers l'aéroport national de Chikapa se trouve entre la vie et la mort. Les ravins ont englouti les maisons, le magasin ainsi que les églises construites tout au long du boulevard Lumumba éprouvent d'énormes difficultés pendant cette période de pluie. Pendant ces temps, la population de la ville de Chikapa et quelques structures de la société civile pointent du doigt accusateur les autorités. Elle invite aussi le ministre national des infrastructures de leur venir en aide car cette ville est victime de plusieurs pertes en vies humaines causées par la pluie et les têtes d'érosion qui naissent au jour le jour. Certaines sources relèvent que la non-canalisation des caniveaux et les mauvais travaux collectifs seront aussi considérés comme agents causaux de ces derniers. Ils ont érigé un marché pirate aux abords de la paroisse catholique Saint-Alphonse de Matete où ils sont constamment chassés ces derniers jours. Les vendeurs du marché dénommé Ngwanzou sont allés voir le bourgmestre de la commune de Matete pour qu'il puisse plaider en leur faveur. Je vous propose de suivre ce reportage de Richard Kabeya et Teresa Tibou. Les vendeurs de ces marchés situés entre les quartiers Kinzazi et Ntoto ont expliqué au bourgmestre de la commune de Matete qu'ils sont asphyxiés par la crise économique car ayant été chassés de leurs milliers de commerces du reste pirate. Leur souci, c'est que Jules Mukumbi pèse dès son poids pour leur réintégration. On nous oblige de payer les taxes de l'État, patentes et les fiches à $20 voire $50. Nous sommes manipulés de façon grave. Le bourgmestre de Matete n'a pas tout de suite réservé une réponse à ses interlocuteurs. Jules Mukumbi a promis de se pencher sur leurs doléances très prochainement. Donc le problème est ça, mibeko oyo et outi na gouvernorat provincial. Le problème, c'est que l'ordre est venu du gouvernorat provincial, que tous les acteurs publics restent vides. Lorsque vous dites « Papa, aie pitié de nous », moi aussi, on peut me punir. Comme sont les ordres hiérarchiques, que la route reste vide, entrez au marché, trouvez les moyens d'aller vendre. Respectez d'abord que la route soit dégagée. Si la maman trouvera bon que ces gens soient contre mur, là c'est bon. Ce qui est maman peut-être vers la lobby, là c'est notre problème. Que va décider l'autorité communale? Est-ce leur relocalisation? La réponse, c'est dans les prochains jours. On va rester dans la commune de Matete cette fois-ci pour vous dire que le bourgmestre de cette commune est déterminé à refaire la propriété dans sa municipalité. Il a supervisé ce samedi l'opération Kinbopeto, communément appelée Salongo. Reportage Teresa Tibou et Richard Kabeya. Cette descente de l'autorité municipale de Matete prouve à suffisance sa vision de redorer l'image ternie de cette municipalité. Pas question de voir un seul coin dans l'insalubrité. Voilà la détermination du nouveau bourgmestre Jules Mukumbi qui s'est fait le devoir de superviser l'opération Kinbopeto, communément appelée Salongo. Ici, au quartier Kinzazi, où un immeuble pollue l'environnement, le bourgmestre de la commune de Matete est personnellement descendu pour sensibiliser les habitants de cet édifice. Après cette étape, il est descendu au quartier Malandi, où quelques maisons commerciales ont écopé des sanctions pour avoir ouvert pendant l'heure de l'opération de salubrité. De 7h à 10h, ils allaient pour la Salongo. Donc, yango moni to tambolaki po teto sensibiliser batu po na Salongo ya mibale to ngai ko pesa mise en demeure ya bato batie ba kiosque na ba prise publique pe ba kiosque ba terrasse bato batongi likolo ba caniveau yango lero na tambolaki partout po tena pe bango mise en demeure ba kolongola yango po tena mikoleko ya hôtel de ville aya ko buka bato ba ko tosate. Le bourgmestre de la commune de Matete a attiré l'attention de tous ses administrés à prendre soin de cette opération car la commune de Matete doit redevenir salubre.
Il faut considérablement se remplir les poches ces derniers jours avant d'avoir un transport en commun à Kinshasa. Les prix de la course ont doublé, voire même triplé au mépris de la pauvreté de la population. Une situation qui aggrave davantage le quotidien des Kinois. Reportage d'Ivinciala et Teresa Thibault. L'instabilité du prix de la course pour le transport en commun constitue une galère quotidienne pour se déplacer à travers un moyen de transport routier. Les Kinois ne savent pas combien payer pour une seule journée. Quelle est la cause qui enfonce le clou des difficultés des Kinois? En tout cas, le ministère du Transport va aussi appeler le côté. Parce que si on recevait un prix, nous avons fait l'État comme incapable. On a aussi le secteur du transport. Donc, nous avons fait un prix. Il y a 1500, 2000, mais prix à l'été, à combien? La majorité de la population s'en sort difficilement, ce qui explique ce plainte. Nous sommes matin, mais si on a transport 1000 fois et comme nous sommes en gamme, on te dit est-ce que ça n'y a pas à partir de la station de Kunamutu, ma joute n'est que 5 litres, nous sommes 20 000. Sur 5 litres, nous sommes à 20 000. Versement 30 000. Ce que nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, que mon papa a bimi à Teroluka. A peine le loco, la régulation du secteur de transport en commun est une nécessité afin d'éviter tout dérapage. Le ministre provincial de transport est donc appelé à mettre en place certaines dispositions pour qu'une solution soit trouvée en faveur de la population qui paye les pots cassés. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal consacrée en majeure partie à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision.